Salut tout le monde et bienvenue sur Chapap et Motivation. Donc aujourd'hui nous parlons de l'épisode 7 de Les Lifeuses. Les filles se retrouvent à table. En fait, c'est Sue qui invite les filles. Alors, puisqu'elle sait qu'elle-même a gaffé vraiment les derniers épisodes, elle a fait que de gaffe, arriver en retard, ne pas pouvoir expliquer son projet et tout, nanani, nanana. Donc, elle les invite alors pour faire un peu comme la paix, tu vois, s'excuser aussi vraiment de son comportement et tout, tout, tout. Donc, elle est là au restaurant, elle arrive la première, ce qui est bien déjà. Et puis ensuite vient Coco. Les deux dernières, elles arrivent en premier tour. Hein. On dit souvent les premiers seront les derniers, les derniers, les premiers, quoi. Et puis après Coco, c'est Nathalie qui arrive aussi. Elle fait la bise juste à Sio, elle s'assoit. Enfin, Emma vient, elle donne la bise à Sio, elle s'assoit. Donc, du coup, là, on commande du champagne et tout. Euh, euh, c'est alors là que Sio lance en disant que Emma a été vraiment très dure dès la première rencontre et tout. Elle ne savait même pas si elle était angolaise ou gabonaise, tout ça. En changeant de voix un peu là, mais ça un peu tiqué là, les filles la regardaient un peu bizarrement, quoi, parce que ce changement de voix, vraiment, je sais pas, ça n'a pas sa place, quoi. Moi-même, j'ai Wanda en tout cas. Donc, là, elle lance comme ça et du coup, Emma, comme elle n'aime rien laisser passer, là, justement, elle rebondit joint en disant qu'elle, vraiment, elle n'est pas une hypocrite et tout. Donc, que vraiment, dès que quelque chose se passe là, elle lui dit quoi. Elle n'est pas le genre qui va penser quelque chose de quelqu'un et puis garder, aller parler par derrière. Non, non, non. Dès qu'elle fait quelque chose là, elle lui dit directement. Donc justement, quand tu fais comme ça, elle te dit que tu as mal fait là et puis qu'elle est fâchée. Et puis après, là, la minute après, c'est terminé quoi. Mais est-ce que vraiment elle est comme ça? Parce qu'elle m'a plutôt l'air aussi plutôt hypocrite, du moins impulsive en fait. Elle est un peu très impulsive. Genre, quelque chose se passe, elle ne laisse rien passer quoi. Si elle a dit, elle va le dire. Peu importe la manière en fait. Donc elle ne réfléchit pas sur les émotions des autres et tout. Elle ne sait pas qu'elle humilie parfois les gens. Parfois tu peux être fâché, mais quand même, tu parviens à te contenir, quoi, te retenir, hein. C'est pas tout le temps qu'on doit dire ce qu'on pense, en fait, quoi. Et surtout, ne pas hausser le ton. Parce que là, ils sont quand même en truc, c'est du business qu'ils font ensemble. Et puis, elles ne s'entendent pas tout. Donc, du coup, là, il faut quand même un peu laisser ses instincts de colère et tout, tout là, quoi. Et puis, bon, si lui dit, en fait, que elle, vraiment, elle a quand même demandé des excuses et tout, tout, tout. Mais l'autre, Emma lui dit que non, mais elle n'est pas obligée d'accepter ses excuses et tout. Hein, je suis pas obligée d'accepter ses excuses. Donc, vraiment, euh, vraiment, faut arrêter un peu les gamineries, tout ça. Maman est sûre, là, elle dit que bon, elle s'est sentie un peu méprisée et tout, et tout, et tout. L'autre dit que non, 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 tu ne dois pas te sentir méprisée. Que c'est pas comme ça, en fait, quand j'ai les business. Donc, vraiment, quand surtout quand tu veux monter, là, il y a une manière, tu dois respecter les gens, en fait, quoi. Et tu dois respecter les gens, c'est ce qu'il m'a dit à Sue. En tout cas, Sue dit que c'est elle qui mûrit le projet, en fait, quoi. Et Emma lui dit que bon, si c'est que tu, c'est vrai, si c'est que c'est toi qui dois mûrir le projet, et que tu as besoin de nous, parce que Sue dit justement, il a besoin d'eux pour mûrir le projet et tout, et tout, et tout. Alors Emma lui dit, si tu veux mûrir le projet et que tu as besoin de nous, alors tu nous respectes, parce que c'est comme ça qu'on fait pour monter. Quand tu veux monter, tu dois quand même un peu te rabaisser aussi. Ce qui n'est pas quand même faux, hein, somehow, mais il ne faut pas quand même humilier les gens. Elle n'a pas besoin de hausser le ton. Elle pouvait le lui dire vraiment de manière mature, parce qu'elle est déjà la grande sœur. Et puis, elles sont en un lieu public et tout, avec d'autres partenaires à table. Donc, quand même, il fallait un peu, voilà, limiter un peu les dégâts, quoi. Donc, justement, je me suis dit que, oh, ouais, elle s'est humiliée et tout, et puis qu'elle ne peut pas se rabaisser plus que ça. Et donc, Emma, je me suis dit, ah, c'est quand tu cherches quelque chose, tu descends. Tu descends. Alors, et bon, Nathalie, comme elle est toujours posée, vraiment, elle a été très très bien dans cet épisode, très calme. Elle a essayé de gérer la situation et demander à Sue de se calmer un peu. Hein. Elle aussi, en confidentiel, hein, Nathalie, je veux dire en confessionnel, Nathalie, elle dit qu'elle est en mode très piste. Parce que déjà, donc vraiment, elle est tranquille, où elle est là, elle s'occupe de sa vie, de sa life, quoi, comme elle le dit. Son assiette, son téléphone. Et ouais, c'est un peu de prendre des nouvelles de sa fille, quoi. Donc, parce que ça fait longtemps. Donc, elle essayait de calmer un peu la situation, mais vraiment, à un moment, Coco, elle n'en pouvait plus du tout, hein, elle n'en pouvait plus. Elle a dit, alors, Fatem, je vais te laisser, je vais te laisser. Je suis pas une vendeuse de projet. Elle a dit quoi même? Je suis pas une voleuse de projet dont ne parle pas, en fait, parce que directement, quand elle a un peu commencé à bavarder, là, justement, Emma a commencé à se mettre sur ses gonds, là, lui a directement dit que je suis pas une voleuse de projet dont ne me parle pas. Emma dit pardon. Et puis Coco dit stop. Et elle se retourne et dit à Fatem
qu'elle rentre alors, et qu'elle a un vol à prendre demain, en fait, quoi. Et Emma encore qui revient en lui disant, je croyais que tu partais. Coco dit, non, non, je pars demain, mais je reviens. Mais comme tu veux voler, attends. Coco dit, oui, elle a répondu comme ça, que mais non, non, je pars demain, mais je reviens. Et elle continue en disant que, mais comme tu veux voler le projet d'une petite fille, t'as même pas honte. Et Marc qui dit, je ne vole, que je vole ou pas, je pourrais le faire. Et puis, je sais même pas trop ce qu'elle a dit à l'autre là, comme quoi ta présence et ton absence, c'est la même chose en fait, quoi. Il n'y a pas la différence. Que tu sois là ou pas, on s'en fout, on s'en bat les couilles, quoi. Bon, c'est ça un peu. Donc, du coup, ouais. Donc, c'est là alors que, ah, elle finit de dire comme ça. Coco, elle finit, elle se lève, elle dit, bon, salut. Puis, euh, et puis, Emma lui dit alors que dégage. Elle dit que je dégage pas. Elle dit que, ok, reviens alors t'asseoir si t'es une femme. Ok. N'est-ce pas, Coco Mia, elle est une femme quand même. Elle se retourne, elle va à la table, s'assoit et tout. Et du coup, là, les bagarres. Oh, les bagarres, quand on vient seulement les séparer, quoi. Les deux filles, là, moi, je sais même pas. Ouais, donc je crois que c'est le mot dégage qui a vraiment choqué un peu Coco Mia parce que même en conférence, en confessionnel, elle a dit que vraiment, elle a l'habitude d'être un peu très très sereine et calme là, mais là, si c'était pas vraiment les bodyguards là, c'est qu'elle allait vraiment commettre l'irréparable en fait quoi. Donc, et quand même les bodyguards la ramené un peu hors du restaurant, Emma continue, tu as dit dégage, 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 donc genre, mais dis donc là, cette fille elle est quand même un peu, elle n'a pas un bon caractère, si on peut le dire ainsi. Hein. Il faut quand même qu'elle se calme, quoi. Elle est impulsive, là. Donc, il faut qu'elle retienne un peu ses instincts, quoi. Oui, même si tu étais bagarreuse, mais quand tu es quand même dans un cadre professionnel, cadre du business, avec des partenaires, quand même, il faut avoir un peu de la classe, quoi. Il faut laisser son côté animal. Ouais, d'ailleurs, bon, il faut laisser ça long avant de venir. Hein. Ah, Coco, elle est sortie comme ça. Je savais pas parce que j'étais tellement... Laissez-moi un peu. Elle est sortie en fait, donc Emma, toujours dans ses vibes là et tout. Elle dit que, ah, elle s'adresse à Su en disant que tu cherches le buzz ou quoi, finalement. On va tous rentrer. Et Nathalie, alors qui aime bien arranger les choses, elle prend Coco en aparté, elle prend Su en aparté, elle lui dit vraiment, viens, je sais qu'elle veut causer avec elle et tout, et que vraiment, elle essaie de la calmer en fait. Quoi. Bon, puis elle dit qu'elle était l'aînée de sa famille, donc elle a l'habitude de séparer les bagarres et tout, tout, tout. Donc, c'était pas un problème pour elle, elle était habituée à ça, quoi. Donc, je calme Emma de son côté. Vous entendez les bagarres, là? Tu m'appelles pour me dire, ouais, moi j'ai des problèmes. Cameroun pour toi. Je suis quitté du Cameroun pour toi. Depuis tu pars, tu dis, elle m'a pris, puis elle m'a... Tu m'as appelé? Regardez. On ne parle pas. Ça, c'est Nathalie qui essaie d'arranger les choses, en fait. On peut fermer les caméras, tu ne craques pas, tu pars. Tu dis ce que tu veux partir. Non, Emma, elle a mal. C'est une petite sœur. Non. C'est notre bébé. Non, tu es trop dur avec moi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Emma. Elle a cette force. En tout cas, comme Nathalie essaie de la mettre de côté, essaie de lui parler et tout, en ce temps, Emma est toujours en train d'insulter et tout, oh là là, des petites gamines, patati, patata. Et donc, en confessionnel, Sue dit que ah, c'est son projet, que si ça les intéresse, mais non, pas dit, elle peut trouver tous ces gens pour les remplacer et tout. Donc finalement, on ne sait pas vraiment ce que cette petite fille. Est-ce qu'elle est vraiment. Est-ce qu'elle est consciente en tout cas de ce qu'elle dit ou fait? Je sais pas. Est-ce qu'elle a vraiment une idée derrière la tête? On va le savoir d'ici quelques épisodes en tout cas. Il y a un gars fille justement, donc à la guerre comme à la guerre, mon frère. Genre, vous venez, je veux me mettre pour. Je sais un peu vous prendre pour vous faire voir un peu, vous voulez prendre mon projet et tout, tout, tout là. À la guerre comme à la guerre. Donc, c'est tout dans les discutes en tout cas, malgré le fait que Nathalie essaie de calmer Sue. Et là, Emma est toujours en train de lui lancer des choses. À un moment, Sue, vraiment, elle n'en pouvait plus un peu. Elle a lâché la bombe alors en disant, mon ami Coco te dépasse, quoi. Tu es jalouse de Coco, en fait, quoi. Elle te dépasse. Il dit que justement que Emma n'est pas au niveau de Coco. Coco comprend justement que ouais, Emma comprend genre Coco n'est pas à son niveau. Et puis l'autre lui dit non, justement, elle te dépasse plutôt. Tu n'es pas à son niveau, toi, Emma. Donc arrête, c'est ça, elle te fait de l'ombre en fait. C'est pour ça que tu la détestes comme ça. Tu passes le temps à lui, je sais pas, vraiment, je sais pas comment dire, inciter la bagarre, la haine entre elle et toi alors que elle ne te dérange pas du tout. Donc, et c'est vrai quand même, hein, mais dans notre plan aussi quand même, je suis un peu mal agi parce que c'est vraiment, là, c'est agir vraiment comme une enfant en fait.
Elle n'a pas pris la chose de façon mature. Et justement, Nathalie lui dit après que non. Quand tu es une femme de business, tu es une businesswoman. Donc, tu dois agir professionnellement. Et donc, le fait de dire... le fait de venir mêler justement les problèmes entre Coco et Emma, là c'était pas du tout bien. Donc, elle lui a dit alors que normalement, il faut agir. Alors, est-ce qu'on agit avec la tête ou avec le cœur, en fait? Donc, il faut réfléchir. Faut pas laisser les émotions prendre le dessus. Surtout quand on est en train de faire des business comme ça. Il faut laisser les émotions de côté, en fait. Donc, c'était ça un peu le truc. Donc, moi, j'ai trouvé vraiment... la morale, en tout cas, c'est que vraiment, quand on a un business... on se concentre sur le business, on laisse le côté animal dehors. Et quand on est là, on fait des business, même si on est des ennemis, on essaie de travailler ensemble, on met nos différends de côté et on travaille ensemble. Et donc, moi, j'ai bien apprécié vraiment le comportement de Nathalie. Ça fait vraiment depuis quelques épisodes où elle essaie toujours de mettre vraiment la paix. Elle vient vraiment en aide de plusieurs manières, expliquer les projets qu'elle ne parvenait pas à faire. Maintenant, mettre la paix quand il y a la zizanie, quand il y a, je sais pas, du lombroglio dans la salle, l'imbroglio, je crois. Et le chaos total, en fait, quoi. Donc, c'était terrible, c'était vraiment terrible. Donc, je pense que Nathalie a très bien agi, hein. Et puis, Coco aussi, qui est très calme souvent, ben, elle aussi, elle n'a pas pu supporter. Et oh, elle a quand même lancé son petit mot et puis elle est partie, quoi. Donc, c'est comme ça que chacune est rentrée, hein. Coco et Nathalie sont retournées alors au Cameroun. Donc, et maintenant, dans l'épisode suivant, est-ce que vous devinez comment ça va se passer? En tout cas, moi, je vais vous donner un petit 10 ans, quoi. C'est genre, ça sera... je crois que Sue va venir au Cameroun et elle va loger à l'hôtel. Elle va d'abord aller dans un restaurant, là, où elle va passer justement un coup de fil. Et je sais pas, je crois que c'était avec Nathalie, je sais pas trop avec qui elle cause. Et puis, elle se donne rendez-vous dans notre hôtel. Et là, elle arrive, elle voit Nathalie assise à une table. Elle salue Nathalie. Coco est assise à une autre table. Elle salue Coco. Et elle s'assoit à côté de Coco, en fait. Et du coup, Nathalie, en tout cas, devinez ce que Nathalie va faire. Je ne vais pas vous le dire, moi. Vous attendez l'épisode prochain, les gars. Je ne vous dis pas ça. Et Nathalie a fait quelque chose de fou, en fait, quoi. Et je crois que c'était un peu normal aussi, hein. Donc, elle a trop supporté, oui. Et des enfanteries, quoi. Des gamineries de ces autres filles, quoi. Comme elle le dit souvent. Donc, c'était un peu tout ça pour cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 8. Ça sera chaud, quoi. Entre-temps, dites-moi en commentaire ce que vous pensez que Nathalie a fait, ok? Sinon, à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, vous likez comme toujours. Vous partagez. Et vous abonnez. Vous activez la cloche de notif afin que chaque fois que je fais des vidéos, que vous puissiez les recevoir instantanément. Alors, merci beaucoup pour tout et à bientôt. Bye bye. Stay tuned, guys. Love you.